Puis il dit maintenant, je vais vous parler. Si vous ne mangez pas de mon corps, si vous ne buvez pas de mon sang, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. On dit, les gens disent, cette parole-là est trop dure. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est arrivé d'abord après. Mais il avait commencé d'abord par dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, les gens sont partis, non? Les gens, il y a d'autres aussi qui sont restés. Maintenant, parmi ceux qui sont restés, on dit que c'était les disciples, comme Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, maintenant, il va continuer encore. Il va dire que mangez de mon corps, buvez de mon sang. Et on dit plusieurs. Jean 6, chapitre 66. Plusieurs sont partis. Et c'est là que verset 67 à 68, Pierre va dire, Seigneur, même si ces paroles sont dures, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. 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 Mais c'est le même Seigneur qui a multiplié les pains, 5000 personnes ont mangé. Après, il a multiplié encore 2 fois. Donc, il y avait du monde. Quelqu'un dit du monde. Du monde. Mais lui, il avait dit que il y a un petit troupeau. C'est un petit troupeau, un reste qui allait être fidèle. Et c'est pour cela que maintenant, il va maintenant déposer les conditions. Les gens pensent qu'on va rentrer. Il disait le vendredi que, il disait au Tassimètre là que pour aller au ciel, tu vas retrousser les manches. Quelqu'un dit, tu vas retrousser les manches. Moi, il ne savait pas que quand le Seigneur Jésus allait dire, vous tous avez soif, venez et buvez. Il ne savait pas qu'aussi, il allait dire, si tu ne changes pas de ta croix, il ne faut pas me suivre. Il ne savait pas qu'il allait dire aussi que si ta main, pour toi, une occasion de chiffre, il faut couper. Il ne savait pas qu'il allait dire que si quelqu'un met la main à la charrue, il ne doit pas regarder en arrière. Il ne savait pas qu'il allait dire que laisse les morts enterrer les morts, toi, va annoncer la parole de Dieu. Il ne savait pas. Alléluia. Donc, l'enseignement maintenant, quand il commence maintenant à donner, les gens c'est pour cela que quand Gédéon a dit, venez, tout le monde en même temps, cours, ils viennent. Ok. Gédéon dit, ceux qui veulent partir à la maison. Ceux qui veulent partir à la maison, allez-y. C'est la seule parole qu'il a dit. Il dit ceux qui veulent partir, ceux qui ont peur. Si vous avez peur, allez-y. Donc ils sont venus, mais ils ont la peur. Alléluia. Tout ça, c'est une image. Tu peux venir, les gens peuvent venir, mais tu as la peur. Tu as la peur d'affronter les choses. Parce que tu dis que tu viens au combat, mais tu ne sais pas quand tu dis, ah, combat, il y a la mort dedans. Hein. En même temps, tu changes de direction parce que tu as compris qu'il y a la mort dans le combat. Amen. Donc, on dit 22 000, c'est ça non? 22 000 personnes sont parties. Donc, on dit il restait maintenant 10 000. Donc, c'est à partir de là qu'on sait que c'est 32 000 personnes. 22 000 sont partis, 10 000 sont restés. Donc, les 10 000 là, c'est ceux-là, on peut dire que ce sont les appelés. Amen. Amen. C'est ceux-là qui sont les appelés. Amen. Parce qu'on a fait l'appel. Amen. Les gens sont venus. Maintenant, on va bien diviser encore. Voilà. Ceux qui ont dit qu'ils sont prêts, ce sont les 10 000 non. Maintenant, l'Éternel dit qu'il va choisir l'élection. Il va choisir. Maintenant, dans le choix, il dit que laisse-moi, mais je vais choisir. Lui à qui je vais dire, toi tu vas aller, il va aller. Lui à qui il va dire, toi tu ne vas pas aller, il ne va pas aller. C'est pas ça. Maintenant, il dit que il va vous envoyer à côté de l'eau et ils vont boire. En fonction de la manière dont ils vont boire, c'est en cela que tu vas voir ce que j'ai choisi et ce que j'ai rejeté. Amen. Et quand maintenant ils vont aux eaux, on va voir qu'il y a d'autres, on dit qu'ils sont mis à genoux, d'autres vont se mettre à genoux et d'autres vont boire comme réellement des chiens. Amen. Et il va prendre maintenant finalement combien de personnes? 300 personnes. C'est 32 000 personnes. Il ne faut même pas le 10e. 300 personnes. Quand le Seigneur Jésus dit que quand il va revenir sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il dit, il y a quelqu'un qui lui a demandé pendant qu'il était en train de prêcher, parce que la parole devenait difficile, dit, Seigneur, mais y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Est-ce que le Seigneur a dit, non, il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées? Il n'a pas dit cela. Il a dit quoi? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pourquoi? Plusieurs essaieront d'entrer, mais ils ne pourront pas. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit.
Donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, est-ce qu'il a dit à beaucoup de personnes qui rentrent là-bas? C'est là-bas, il y a condition. Or, on passe par la porte étroite pour aboutir à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut passer par le chemin large pour aboutir à la vie éternelle? Mais c'est par la porte étroite qu'on passe pour aboutir à la vie éternelle. Maintenant, c'est devant la porte étroite là. Il y a condition là-bas. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez ces choses et que vous vivez ces choses, vous pouvez appliquer, vous pouvez enseigner ces choses-là même, vous pouvez prêcher ces choses aux gens. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre que l'affaire de Jésus là, donc c'est comme ça. Alléluia. C'est ça. Donc, j'ai dit on va prendre réellement les 300 personnes parce que les autres là, ils sont venus, c'est vrai, mais ils n'étaient pas prêts encore. Alors que c'est eux qui ont répondu à l'appel, ils n'étaient pas encore prêts. Donc ce message-là vient pour nous tous. Ce message d'aujourd'hui là, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai été baptisé, amen, j'ai reçu le Saint-Esprit, je parle le repas du Seigneur, que ça veut dire que c'est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va réellement faire la sélection. On dit que les appelés, les élus et les fidèles, il faut que tu puisses rester fidèle. Alléluia. Regardez, quand vous lisez dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, et puis vous lisez 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Prenez 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Préparez ça. Mais avant cela, vous avez tous lu que dans Matthieu chapitre 22, on a parlé de la parabole des noces. Donc on est déjà d'accord, avant d'avancer, on est d'accord que c'est Dieu qui appelle, c'est ça non? Et on est d'accord aussi que c'est Dieu aussi qui choisit. Puisque selon Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus a dit quoi? Que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi. Amen. Et dans la parabole des noces, on a dit qu'on a envoyé, les gens les ont tués. Ils ont envoyé encore, les gens les ont tués. Après, on a envoyé les gens. On dit, allez-y dans les rues, prenez tout ce que vous allez trouver. Les bons comme les mauvais. Tout le monde, ils ont pris les gens et on les a fait entrer réellement dans la salle. Amen. 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 Maintenant, le roi va venir. Quand vous allez arriver au verset 14, Jésus va conclure la parabole comment? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà comment Jésus va. Il dit, il y a les appelés, ils sont quoi? Beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est le cas des Gédéon qu'on vient de voir là. Ils étaient 32 000. Ils sont restés 300. Jésus te dit, il me dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut te dire que l'entrée dans le royaume de Dieu est difficile. C'est tout ce que ça signifie. Ça veut dire que l'entrée dans le royaume de Dieu là, c'est difficile. C'est pour ça que les apôtres ont enseigné les disciples que c'est avec beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que pour que tu puisses passer c'est-à-dire qu'un élu à être infidèle, tu vas affronter les difficultés. Amen. Amen. Tu es prêt à affronter les soucis sans jamais perdre la foi. Amen. Amen. Quand Jésus dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu de, c'est ça qu'il est en train de parler. Alléluia. Amen. Lisez maintenant 1 Timothée là, chapitre 6, verset 12. À cause du temps, il n'a pas pu donner il a donné les passages de comment Dieu a appelé les chrétiens. Il n'a pas trop donné les passages aussi comment Dieu aussi a élu les chrétiens. Mais si vous voulez, je peux vous donner rapidement ces passages, vous allez noter avant que nous allons continuer. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 15. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 15. Ça, c'est comment Dieu a élu réellement les chrétiens. Comment nous sommes élus. Maintenant, je vous ai dit que la notion d'élection, ça renvoie au choix. Maintenant, Dieu nous a choisi comment? Une fois, il y avait un entretien avec les sœurs, un enseignement avec les sœurs. Vous avez dit c'est comment? Comment Dieu choisit?
Comment Dieu a choisi les chrétiens de Thessalonique quand j'ai étudié avec les sœurs. Comment Dieu a choisi les chrétiens. Parce qu'il avait dit que la notion d'élection renvoie au choix de Dieu. Maintenant, le choix de Dieu sur les chrétiens de Thessalonique s'est fait comment? Pas ça. Comment Dieu les a choisis? Comment Dieu vous a choisi? Comment Dieu a choisi les gens? Oui, par un appel, mais comment? Par la parole, par l'évangile, c'est écrit 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 5, 4 à 5. Parce que là-bas, il va parler du choix de Dieu. Vous avez été élus. Amen. Lisez ça rapidement. Lisez ça rapidement. C'est important. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 5. On lit le noter là. C'est ça. On lit 1 Thessaloniciens chapitre 1. Avant, les anciennes assemblées qui ont créé le réveil aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, beaucoup de chrétiens, les anciennes assemblées là, quand il y avait une femme, une soeur ou un frère, quand ils vont aux réunions, tu vas les voir avec leur Bible, avec leur cahier, comme ça. Les papas, ça nous l'a dit. Avec les cahiers, avec les choses, tu sais qu'elle va comme ça à la réunion de prière. Parce qu'il faut noter après aller étudier. Alléluia. Fais toi-même tes propres études bibliques. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Nous savons, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élus. Ouais, non. Nous savons, bien-aimés frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc c'est parce que Dieu les aime que Dieu les a élus. Maintenant, j'avais dit que la notion d'élection, ça veut dire que Dieu les a choisis. Maintenant, comment Dieu les a choisis, ça se trouve au verset 5. Oui. Notre évangile, oui, ne vous a pas été prêché en parabole seulement, oui, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Donc, notre évangile vous a été prêché. Clair. Comme ça, Dieu les a choisis. Donc, on dit que quand tu as été élu, voilà comment Dieu t'a élu. Voilà comment Dieu t'a élu. C'est ça qu'on parle. Tu ne peux pas être élu alors que tu n'as pas reçu l'évangile. C'est comme ça que les chrétiens ont été élus. Donc, ça c'était pour vous expliquer ça. Maintenant, vous pouvez prendre les passages. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 15. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Vous pouvez voir ça. Éphésiens, lisez Éphésiens là-bas. Chaque fois vous lisez ça, vous allez comprendre. Il a expliqué quelque chose là aussi. Et Éphésiens, chapitre 1, verset 12 à 13. Éphésiens chapitre 1, verset 12 à 13. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, cet évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc vous avez cru. Parce que quand on annonce là, ceux qui sont destinés à la vie, c'est-à-dire que ceux qui sont la preuve que les gens sont. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit par exemple, allons-y à Wasakara pour aller prêcher. Allons-y à Mankono pour aller prêcher. Allons-y dans tel coin pour aller prêcher. Parce que je veux sauver les gens. Amen. Donc nous on va en prêche. Quand les gens répondent à cet appel, pour nous c'est la preuve que Dieu veut les sauver. C'est la preuve que Dieu les aime. C'est la preuve que Dieu les a choisis. C'est comme ça. C'est ça que l'apôtre Paul disait dans presque toutes ses lettres. Amen. Quand il a dit à Paul de ne pas fuir la persécution à Corinthe, reste, parce que j'ai un grand peuple ici. Donc Paul reste. Quand il prêche, il y a d'autres qui le giflent, il y a d'autres qui le chassent, il y a d'autres qui le persécutent, il y a d'autres réellement qui le rejettent. Par contre, il y a d'autres qui croient. Donc ceux qui reçoivent, ils se sont dit qu'ils ont été élus par Dieu. Amen. 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 C'est un appel 7. Amen. Mais ce qu'ils ont reçu, ils gardent, ils sont chrétiens toujours. Le fait que Dieu les a choisis, c'est ça aussi, on appelle, c'est un aspect de l'élection. Vous me comprenez maintenant, non? Vous me comprenez? C'est pour ça qu'il dit quoi? Ok, vous avez cru. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Un autre passage encore, c'est important ce passage-là. Parce qu'on a donné le passage par rapport à l'appel.
On doit donner aussi des passages par rapport aux élus. Les appelés, les élus. 1 Pierre 1, verset 2. Oui. Et qui sont élus selon la promesse de Dieu le Père. Oui. Par la sanctification de l'Esprit. Oui. Afin qu'ils deviennent obéissants. Oui. Qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse qui est très importante et je demande que vous me prêtiez vos oreilles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Hier, j'ai parlé avec un bien-aimé frère et il m'avait envoyé un post. Et dans le post, il a vu quelque chose qui l'a choqué. Parce que ce n'est pas ce qu'il a l'habitude d'entendre et ce n'est pas ce qu'il reçoit. Donc, lui l'a compris, mais il m'a posé la question parce que dans le post, je crois que la personne disait que on n'obéit pas à Dieu pour être sauvé, mais on obéit à Dieu parce qu'on est sauvé. Ouais, et on dit ça publiquement comme ça. Le frère Baou même dit, on n'obéit pas à Dieu pour être sauvé, mais on obéit à Dieu parce qu'on est sauvé. Il parle aux chrétiens, nous n'obéissons pas à Dieu. C'est-à-dire que ce soit le monde, les chrétiens, tout le monde voit ça. Nous n'obéissons pas à Dieu pour être sauvés, mais nous obéissons à Dieu parce qu'on est sauvé. Et ces paroles techniques là, ces paroles sophistiquées, il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui disent non, que le chemin de la vie éternelle, comment on appelle ça même, que pour aller à la vie éternelle, ce n'est pas la sainteté, il faut être saint pour aller à la vie éternelle. Un truc comme ça, c'est ce genre de paroles. Il y a beaucoup de paroles comme ça qui descendent à ça. Vous comprenez, non? Or, la vérité là, quand tu la prêches en demi, ça devient le mensonge. Amen. C'est comme par exemple quand le Seigneur Jésus dit que prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça, non? Mais il dit encore que allez partout le monde, faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Après, il dit enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand il dit non, toi tu prends pour Matthieu, pour Marc, allez partout le monde, il dit, et pour Marc, il dit que allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Il laisse pour Matthieu, où il a dit que quand tu vas les baptiser, il faut les enseigner à observer les commandements. Tu dis que ça, c'est pas ça. C'est ça là qui est vrai. Est-ce que c'est la vérité? C'est comme ça les hommes vont se perdre et puis c'est comme ça qu'ils sont venus perdre les âmes. Amen. Amen. Quand Jésus dit que celui qui croit au Fils a la vie. Amen. Maintenant, dans tous les autres, dans le décret, il va déballer le rouleau maintenant dans les enseignements. Il va commencer à donner les conditions de tout ce que vous avez lu dans l'évangile. Vous voyez que tu ne peux pas prendre un passage de l'écriture que tu veux prendre et puis établir une doctrine. C'est pour cela que Jacques a dit que il ne faut pas que tout le monde va enseigner la parole. Regardez, quand vous lisez le livre de Jacques, là, vous allez voir que Jacques veut essayer d'expliquer quelque chose que les gens commençaient à dire de loin. Quand vous lisez les épîtres de Jacques, l'épître de Jacques, vous allez voir que vous dites que vous avez la foi. Les gens, c'est des gens qui parlent. C'est des gens qui parlent. Non que la foi. Une fois que tu as cru, c'est fini. Une fois que tu as cru, c'est à un moment il dit que tu as cru. Maintenant ton ami a faim, il dit qu'il veut manger, tu dis que Dieu te bénisse. Il t'a dit que c'est ça qui va te justifier. Jamais. Il faut regarder ton père dans la foi qui est Abraham. Ce sont ses œuvres qui l'ont justifié. Alléluia. Parce que tous se sont accrochés sur Romain. Romain va dire que Abraham a été justifié par la foi. Amen. Or Jacques dit que il n'a pas été justifié par la foi. Il n'a pas été justifié par la foi seulement. Il a été justifié par ses œuvres. Et puis il dit que regardez maintenant qu'on ne devient pas juste réellement seulement que par la foi, mais aussi par les œuvres. Donc tu dois prendre tout le conseil de Dieu pour marcher à ça. Mais quand tu prends une partie, tu es perdu. Et même malgré ton zèle, tu peux crier, tu peux avoir des supporters, tu peux avoir un grand nombre. Mais tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas comprendre pas dans la vérité de Dieu.
Et c'est ça le problème. Amen. Amen. Donc dit que nous n'obéissons pas pour être sauvés, mais nous obéissons parce que nous sommes sauvés. En fait, tu n'es pas dans la vérité. Parce que même l'évangile, quand vous allez lire les épîtres, à partir des actes des apôtres jusqu'à dans les épîtres, vous allez voir que on va parler par rapport à l'obéissance, on va dire l'expression obéir à l'évangile, obéir à la foi et obéir à la vérité. Je vous laisse aller faire ces études-là. Obéir à l'évangile, obéir à la foi, obéir à la vérité. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que obéir à l'évangile, c'est ça qui est obéir à la foi. Maintenant, il y a obéir à la vérité. Obéir à l'évangile, c'est quoi? Nous partons évangéliser, non? Ceux qui vont obéir à l'évangile, c'est eux qui sont appelés. Quand ils reçoivent, ils vont venir, on va les enseigner la vérité. Il faut qu'ils obéissent à la vérité. Parce que on dit il y a appelé, il y a élu, il y a fidèle. Amen. Parce qu'on a dit, on n'a pas dit seulement allez, celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé, c'est fini. C'est pas ça. On a dit aussi que enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc même le commencement de ta foi a commencé par une obéissance. Le commencement de ton salut, ça a commencé par une obéissance. Les gens voulaient être sauvés les gens voulaient aller se faire baptiser pour être sauvés sans se repentir. Jean-Baptiste a dit non, qui vous a appris que c'est comme ça? Il faut se repentir. Ceux qui ont obéi sont descendus dans l'eau, ils ont confessé leurs péchés publiquement. On les a baptisés et ils vont marcher avec Dieu. Amen. C'est ceux-là qui ont obéi au message, qu'ils ont cru à Jean-Baptiste. Mais ceux que Jésus a dit, vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste, eux, ils voulaient se faire baptiser. Ils voulaient se faire baptiser, mais ce que Jean-Baptiste a dit là, qu'il faut abandonner, il faut abandonner, eux, ils ne voulaient pas cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas dire que oui, on va... quand vous lisez, dis à ton frère, soyons simples. C'est tout ce qu'il nous faut pour être sauvé. Soyons simples comme Père Jésus a dit, si vous n'êtes pas simple comme les enfants, vous n'allez pas rentrer dans le royaume. Amen. Quand tu regardes tout ce qui est marché avec Dieu, est-ce que, regarde comment Dieu a traité les désobéissants. Regarde comment Dieu a traité les désobéissants. Et le passage de base qu'on a commencé par rapport à Matthieu, là, vous avez vu que ce sont les gens qui craignaient Dieu qui sont levés. Ce n'est pas les désobéissants qui sont levés. Donc, pour être sauvé là, il faut obéir à Dieu. Amen. Amen. Pour être sauvé, il faut obéir à Dieu. Quand nous sommes dans le monde là, on nous a prêché l'évangile. Mais notre obéissance, c'était le fait qu'on allait placer notre foi. Parce qu'on était libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais on a obéi. On a obéi à l'évangile. Donc c'est ton obéissance là qui t'a sauvé. Mais tu dois continuer dans cette obéissance. Amen. Puis c'est ton obéissance qui a fait que tu as accepté que tu étais perdu. C'est ton obéissance qui a fait que tu as accepté que tu méritais la colère de Dieu. C'est ton obéissance qui a fait que tu as accepté que, donc c'est en Jésus que tu seras sauvé. Tout ce que tu as fait là, tu es perdu. Mais c'est en Jésus que il faut être humble pour accepter ça. Est-ce que vous me comprenez? Il faut être humble. Il faut te faire humble pour accepter ça. Et Dieu va sauver ceux qui sont humbles. Il ne va pas sauver ceux qui sont orgueilleux. Amen. Amen. Maintenant, quand vous lisez, comme je dis, c'est une dans la parenthèse. Lisez Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, on va lire 2 versets. Pour que vous puissiez comprendre cela. Parce que on a parlé des appelés, on parle des élus, on parle maintenant de ceux qui sont élus, qui vont maintenant rester fidèles. Merci. À partir du verset 7. Romains chapitre 2, à partir du verset 7. D'abord, la lettre de Romains, c'est écrit pour qui? Les païens ou bien ceux qui vont recevoir la leçon, les païens ou bien sont les chrétiens? Ok. Donc l'apôtre qui écrit ça, il sait cela. Ok. Allons-y. Romains 2, verset 7. Oui. Réservant la vie éternelle à ceux qui. Dieu réserve la vie éternelle, oui. À ceux qui. À ceux qui. Par la persévérance à bien faire. Cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est ceux qui persévèrent dans quoi? La volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, dans le bien. Ceux qui obéissent et qui persévèrent. On dit que
cherche l'honneur. On dit quand tu obéis là, c'est parce que tu fais quoi? Qui obéit pour aller en enfer? Qui obéit pour aller en enfer? On obéit parce qu'on veut sauver. Mais quand on te dit que donc tu penses que c'est quand tu obéis que tu seras sauvé. Ça c'est quel esprit ça? Ça c'est quel esprit? Qui a compris c'est quel esprit? Mais c'est pour être sauvé qu'on obéit. On dit ceux qui cherchent, donc ils cherchent le royaume. Voilà pourquoi ils persévèrent dans le bien. C'est Paul qui dit ça. Paul qui va commencer à décortiquer Romains 3, 4, 6 là, jusqu'à aller là-bas. C'est le même qui a commencé d'abord dans Romains chapitre 2, où il dit que celui qui veut aller au ciel là, c'est dans son cœur, il cherche le ciel là. Celui qui veut atteindre l'immortalité là, il cherche là. Il cherche là. Maintenant, comme il cherche là, comment il cherche? C'est un vivant bien. Mais quand un apôtre de notre siècle dit que tu penses que c'est un vivant bien que tu seras sauvé, c'est quel esprit il prêche? C'est quel esprit? Regarde, lisez le verset là. Commence au verset 6, mais puis il descend. Écoutez bien, comment Paul va parler. Oui, Qui rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. donc il va juger les hommes. Réservant la vie éternelle à ceux qui. Maintenant, il réserve, c'est-à-dire que la vie éternelle, c'est pour qui? On va décortiquer. La vie éternelle est pour qui? À ceux qui, par la persévérance à bien faire, Ceux qui persévèrent dans la pratique de la volonté de Dieu. cherchent l'honneur. Voilà. Donc, on dit qu'ils pratiquent dans la volonté de Dieu, ils pratiquent la volonté de Dieu dans la persévérance parce que quoi? Ils cherchent quelque chose. Donc, ils cherchent. Il y a quelque chose qu'ils cherchent, il y a quelque chose qu'ils désirent. Amen. C'est pour un but. On n'obéit pas parce qu'on obéit. On obéit. Les gens on dit non, on obéit parce que on aime Christ. Mais aimer Christ là. On aime Christ par rapport à quoi? En fait, il faut que les choses soient. On obéit parce qu'on aime Christ, mais on obéit parce qu'on ne veut pas finir en enfer. Tant que vous allez vous jouer les comédiens, c'est ça, arrêtez ça, dis à ton frère, arrête ça. Qui obéit pour se trouver un jour dans les flammes de l'enfer? Personne. Nous tous on obéit pour qu'un jour on soit dans la félicité céleste. Et donc, quand on sait que c'est quelqu'un qui va nous juger digne d'entrer ou bien de ne pas entrer, on se soumet à lui. 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 Et on se soumet à lui. Et on se soumet à lui jusqu'au soir de notre vie. C'est ça, la fidélité maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, on dit la fidélité. C'est pour ça que vous allez lire à l'église de Smith la parole du Seigneur. Il va dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Il ne va pas dire jusqu'à 30 ans. Sois chrétien, sois fidèle à moi jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 45 ans. Sois fidèle à une église. Sois fidèle à moi, à ma parole, à ma volonté, jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Ouais. Donc, comme toi, il y a la persécution, tu habites à Smith, tu habites dans la ville de Smith, il y a les persécutions, les problèmes, les gens abandonnent la foi. Toi, tu sais que tu cherches quoi? Tu cherches quoi? L'immortalité. Tu cherches la vie éternelle. Donc, comme tu cherches la vie éternelle, tu persévères dans le bien. Tu persévères dans l'obéissance parce que tu cherches quelque chose. Tant que tu vas lier que tu ne cherches pas quelque chose, tu te fais menteur. Ainsi de suite. Christian, c'est parce que tu cherches à entrer là-bas. On te dit que heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Moi je lave ma robe parce que j'aime le Seigneur. Je lave pas ma robe parce que je veux rentrer dans la vie. Tu es un menteur. On lave sa robe parce qu'on veut rentrer là-bas. Ou quand Adam voulait rentrer, on dit à chérubin, il ne peut pas rentrer. Maintenant, toi, on dit afin d'avoir droit. Non, on ne se sanctifie pas pour aller au ciel. On se sanctifie parce que Dieu nous a rendu saints, on se sanctifie. Hey, arrêtez ça. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le verset. Sans la sanctification, tu le verras Dieu. Ils n'aiment pas ce verset-là. On se sanctifie pour avoir la vie éternelle. Tout ça, c'est tout dans le même verset-là. C'est écrit ici. On dit par la persévérance à bien faire. C'est ça, on dit mise en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit, je vais vous montrer qui entend ma parole et qui ne met pas en pratique. Et qui entend ma parole et met en pratique. Jésus a dit cela.
Maintenant, toi, tu persévères dans le bien parce que tu cherches la vie éternelle. Un vrai chrétien, c'est parce qu'il cherche la vie éternelle qu'il persévère dans le bien. C'est Paul qui dit ça. Lis le verset. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous voyez, regarde, frère, lis avec cette version, peut-être c'est un peu plus limpide. Je sais que déjà vous comprenez. Oui, vas-y. Ceux qui, sans se lasser, ont cherché à bien faire. Ouais. Ceux qui, sans se lasser, c'est-à-dire il y a d'autres qui peuvent bien faire. Amen. Eux, ils sont dans la catégorie des appelés élus. C'est pas fini. Mais ceux qui cherchent à bien faire sans cesse, c'est eux qui sont fidèles. Parce que fidèle, là, c'est celui qui est. C'est-à-dire qu'il continue. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple des chrétiens de Smith. Amen. Est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle Polycarpe? Si vous lisez, vous avez la dernière fois j'ai donné les choses de l'histoire de l'église à certains ici. Il y a un qui s'appelait Polycarpe, c'était le disciple de Jean. Parce que vous savez que Jean était le dernier parmi les 12 qui est mort. Amen. Mais les autres là, il a fait des disciples. Il y avait des disciples qui continuaient, il y avait les Polycarpe, les Justin, les Ignace, tout cela. Et puis j'étais dans certaines villes. Mais lui qui était à Smyrne, Polycarpe. C'est en son temps là que Jésus dit. C'est en son temps. C'est-à-dire que l'église de Smyrne était dans les persécutions, beaucoup étaient dans les persécutions. Et on dit que Satan arrive encore. Il y a une dernière assaut. Toi, tu es chrétien, on te dit que la prophétie, tout de suite, on dit que Côte d'Ivoire, Yopougon, il y aura les Boko Haram qui vont venir. Ouvrez bien les oreilles. Il y aura les Boko Haram qui vont venir dans le quartier du camp militaire. Maintenant, Jésus dit ne fuis pas. Reste. Par contre, il y a d'autres qui disent que une prophétie peut venir pour d'autres. On dit que allez-y dans tel coin, vous serez en sécurité là-bas. Maintenant, nous, il dit que restez fidèles jusqu'à la mort. Voilà. Amen. 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 C'est là maintenant, on doit croire aux paroles maintenant du Seigneur. On s'accrocher sur les paroles du Seigneur qui parlent de persécution maintenant. C'est là, les apôtres vont fortifier l'esprit des disciples, leur dire que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. On ne disait pas Satan tout allait bien. Il disait Satan ça chauffait. Amen. Amen. Donc ils ont dit au Polycarpe là, on les a attrapés, on dit viens. Viens, il faut que tu puisses dire que César. Amen. Celui qui est le roi là, il faut que tu puisses dire que l'homme là c'est lui qui est le Seigneur. Alors que lui c'est parce qu'il prêche à l'église. Amen. Donc, espère quoi dire que c'est le président, même le roi là, qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Et c'est là que Polycarpe va dire que c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Acclamez, alléluia. Acclamez. Alléluia. C'est ça que tu es fidèle jusqu'à la mort. Amen. Tu es fidèle jusqu'à la mort. Ce sont des tels témoins que nous devons regarder afin que les petits problèmes, regardez, il y a des grands problèmes comme ça jusqu'à la mort. Les gens sont fidèles. À pour votre raison, nous là c'est les petits problèmes de quoi là n'est pas fidèle. Que Dieu délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pas Jean même avait dit que moi Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation. Il y a des problèmes. Qui n'est pas avec vous à la tribulation. Amen. Amen. Donc, c'est quand tu vas continuer à montrer réellement que tu es attaché à Dieu, qu'on va t'appeler fidèle. Comment Jésus a appelé Antipas? Mon témoin fidèle. Qu'ils ont mis quoi? Qu'ils ont tué. Mon témoin fidèle. C'est comme ça qu'il a appelé Antipas. Parce que Antipas va continuer de croire jusqu'à la mort. Quand tu es fidèle, ça veut dire que jusqu'à ta mort, tu as cru. Jusqu'à ta mort, tu as demeuré dans les voies du Seigneur. Jusqu'à ta mort, tu as obéi. C'est ceux-là qui vont se réveiller. C'est pas ceux-là qui... C'est parce qu'on n'a pas eu le temps. Je voulais nous parler de quelques 2 ou 3 personnes qu'on a vues. Je sais que dans le monde les a connus en tant que des gens qui étaient véritablement dans les perversités.
Et après qu'ils sont venus dans le Seigneur, qui ont dit qu'on ne veut plus, on va quitter réellement le monde, c'est la débauche. Leur conversion était, quand tu regardes, authentique. Mais ils n'ont pas persévéré. J'allais dire leur nom, on allait prier maintenant pour eux. Et puis, ça allait nous servir d'exemple. On allait voir. Il y a une jeune fille là qui s'est levée. Moi, je ne l'ai pas connue. Comment on appelle ça même, elle était dans le monde, tout ça là. Je ne l'ai pas connue. Mais il y a des gens qui ont rendu témoignage qui l'ont connue. Que c'était comme les filles même que vous connaissez, des prostituées de luxe. Elle est venue. Quand elle a entendu l'évangile, elle a cru. Elle est venue. Quand vous la regardez même, vous ne pouvez pas dire que c'est là. Elle n'est pas sauvée. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas cru. Vous ne pouvez pas dire ça. Amen. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a jamais cru. La fille en train de dire que quitter, qu'on appelle ça même moi, regardez mon teint, que regardez, je mettais les autres pour me décaper la peau. Regardez comment je suis, le Seigneur m'a transformé. Et quand elle a témoigné comme ça, il y a plusieurs personnes qui sont converties. Les gens même dans les commentaires disent ouais Dieu, en tout cas tu es fort, moi j'ai donné ma vie à Dieu. Beaucoup de personnes, ça a remué même Abidjan. Parce que c'était une prostituée de luxe. Elle faisait les choses dans le monde, tout ça là. Mais quand elle a décidé d'abandonner ses mauvaises voies, ça a remué. Quelques temps après, quelques années après, quelques années après. Parce qu'il faut qu'on soit cadré, il faut qu'on soit bien conduit, il faut qu'on soit guidé, il faut qu'on puisse s'attacher au Seigneur. Elle n'a pas persévéré. Aujourd'hui, elle est retournée. Elle dit que tout ce qu'elle n'avait pas fait dans le monde là, maintenant qu'elle va bien faire quand même. Tu regardes ces deux témoignages, son ancienne, parce que quand elle était venue pour un témoignage, elle avait montré réellement qui elle était avant. Et puis comment le Seigneur, à cause d'elle-même, des jeunes filles des jeunes sœurs même qui discutaient sur le fait de s'habiller bien même là, elles ont compris que Dieu peut toucher des cœurs comme ça, elles ont changé. Et la fille là, même la sœur en question, elle est retournée dans le monde d'une manière pas possible. Tu ne peux pas regarder sa vidéo dans moins de combien de minutes, tu ne peux pas, tu vas zapper. Vous comprenez ça? Il y a un chanteur du monde, encore une fois ici. Il a chanté. Nous-mêmes, quand on était jeunes, on a dansé sa chanson. Après, il est devenu pasteur. Il a fait 12 années. Quand il s'est converti là. Et puis, il est devenu après pasteur. Il a fait 12 années étant pasteur. À la 12e année, il dit que lui était l'enfant de Jésus là-même. Qu'il n'a rien gagné. La galère de fatigue. Il se retourne dans le monde. Ils ont mis sur publié ça dans les journaux. Pourquoi on le voit ici? Il y a un aussi, lui était, dernièrement même, lui aussi, c'est homosexualité. Un pédérastie, le truc de homosexualité là. Quelque chose de rédemption, mais quoi? Il est venu, il dit que Dieu a touché son cœur, il a entendu la parole, il dit tout le monde. Qui n'a pas partagé ses publications? Tout le monde a partagé que Jésus a vraiment délivre. Parce qu'on a vu plusieurs homosexuels et transsexuels qui sont transformés. Donc quand on voit un aussi qui est transformé, on dit gloire à Jésus et on croit réellement que sa confession de foi, parce qu'il nous a prouvé cela. Amen. Amen. Mais lui aussi, malheureusement, il n'a pas persévéré. Quelque temps après, il est revenu parce que les difficultés sont venues. Il y avait d'abord lui la tentation. Et il est revenu. Il est retourné encore. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit que quand on va chasser un esprit dans un corps, un démon dans un corps, le démon s'en va. Amen. Maintenant, quand il vient, il voit que la maison est vide. Il a peur de revenir lui seul même. Parce qu'il ne veut pas qu'on le chasse encore. Donc, on prend 7 personnes, 7 esprits encore, plus ténaces, plus coriaces que lui, et puis ils viennent maintenant à 8 dans son corps. Amen. Amen. Et la condition de cette personne devient quoi? C'est ça. C'est pour cela que la femme qui avait commis l'adultère, le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Comme ça. Alléluia. Donc quand j'ai obéi à l'évangile, je continue toujours à obéir parce que je cherche l'immortalité, je cherche la gloire. Je ne suis pas encore rentré. L'apôtre Paul dit
je combats le bon combat, je continue ma course du moins. Quand il parle aux Philippiens, je continue ma course, je ne regarde pas en arrière. Amen. Il va dire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27, où il va dire, je fais une chose, je boxe. Amen. Non pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il s'est montré fidèle. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Philippiens, il a dit, je continue toujours à courir parce que je n'ai pas atteint la perfection. Parce que là, à Philippiens, il n'était pas en prison, il n'était pas enchaîné. Mais quand vous allez lire dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, où il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de Jésus m'est réservée. Pourquoi il a dit là-bas qu'il a achevé sa course? Parce qu'il était au soir de sa mort. Il était dans les liens. On va le prendre maintenant pour l'envoyer pour aller le tuer. Il a fini de faire tout, traiter durement son corps dont il avait parlé là, tout fait. Maintenant, il sait qu'il y a quelques jours, comme les polycarpes, là, on va l'envoyer, il va comparaître, il va confesser sa foi en Jésus et on va le décapiter. Donc, il peut dire maintenant que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, je m'en vais pour mourir. Mais toi, Timothée, garde le dépôt, garde l'enseignement que je t'ai donné. Toi-même, vis cela, pratique cela et confie-le à des hommes fidèles afin que l'évangile puisse continuer. Moi, je sais déjà de libation. Je suis déjà, c'est fini. Mais pour moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai obéi à Dieu jusqu'à la fin parce que je cherchais l'immortalité. Je cherchais la gloire éternelle. J'ai renoncé à ce monde. J'ai renoncé à tout ce que le diable, tout ce que le monde pouvait me donner. Je regarde cela comme de la boue. Christ est la vie, est ma vie. La mort m'est gain. Alléluia. Amen. Il dit notre cité n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas. Notre bourgeoisie, notre félicité, notre gloire est dans les cieux. Amen. Donc il a accepté de renoncer. Et quand tu renonces à ce monde-là, tu souffres. Amen. Quand vous voyez que ça fait fierté que le Seigneur Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas de toit où reposer la tête. Et puis il rit. Le Fils de l'homme n'a pas de toit où reposer la tête. Le Fils de l'homme n'a pas de toit où reposer la tête. Et puis il rit. Non. Quelqu'un qui est né roi, il est né là. Ils sont venus donner de l'or, trésor. Ce n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu. C'est lui qui a créé toute la terre. Il vient et puis il souffre. Et puis il nous donne les hommes. Car il a dit ce qu'ils ont fait au bois vert, on le fera aussi au bois sec. Alléluia. Amen. C'est ça. Quand tu obéis à Dieu, c'est-à-dire que tu renonces, comme Job a dit, tu renonces à ta volonté, tu la plies, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et puis maintenant tu rentres dans la volonté de Dieu, ça fait souffrir. Quelqu'un dit à ton frère, ça fait souffrir. Demandez à la jeune fille qu'on a entretenue pendant plusieurs années, elle a pensé que toute sa vie, les gens allaient s'occuper d'elle, on va payer sa maison, elle va aller assigner, elle va se commander avec les pommades les plus chères du monde, elle va mettre les parfums luxueux, les sacs, elle va aller Dubaï, Abidjan, Paris, Dubaï, Washington, partir à visiter tout le monde, voyager en classe affaires. C'était sa vie, le luxe, la hauteur, le confort. Maintenant Dieu l'appelle. Quand il t'appelle, il te brise. Quand il t'appelle, il te casse. Quand il t'appelle, il te met à terre, il te tue, il te redonne la vie. C'est comme ça quand la femme qui s'appelait Marie de Magdala, quand elle était dans la prostitution, elle était venue au pied du Seigneur. Et au pied du Seigneur, elle a reconnu sa bassesse. Et sa vie a été cassée. Tout ce qui était prostitution a été détruit. Donc maintenant, tu vas commencer à t'habiller maintenant comme une sainte femme. Tu ne vas plus être sexy. Donc les jeunes filles que tu avais imitées quand tu étais sexy vont commencer à dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis à ton frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah la vieille mère, tu as changé, hein? La pommade, il n'y a plus de pommade ou bien? Ou bien, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et en ce moment, puisque tu as commencé à te tchatcho, tu vas commencer à te tchatcho, à te laisser la peau, à te décaper la peau. Donc maintenant, tu dois venir au naturel. Quelqu'un dit au naturel. Voilà. Ton vrai corps va sortir. Ton vrai thé que Dieu t'a donné, que tu ne voulais pas. Tu vas commencer maintenant à accepter cela. Dieu veut que, il dit, je t'ai créé comme une créature merveilleuse. Il faut t'accepter. Toi, il faut être fier de toi avec ton corps. Pourquoi tu ne veux pas être fier de ton corps que je t'ai donné?
Parce que tu as regardé les marimans, les rubis. Et tu veux avoir aussi le teint. Ton teint que j'ai créé, mon Dieu, je l'aime. Toi-même, il faut t'aimer. On dit aime ton prochain comme toi-même. Et si tu t'aimes, toi-même, si tu n'aimes pas ton corps, comment tu aimes ton prochain? Et Dieu veut te faire accepter ça avant de te trouver digne d'entrer dans son royaume. Maintenant, quand ton vrai teint va sortir, hey, la vieille mère, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est pour venir te tester maintenant. Non, c'est-à-dire que c'est pas ça. Il faut accepter, il faut dire aux gens que je mettais les pommades pour me décaper la peau. Maintenant, mon vrai teint est en train de sortir. Amen. Tu caches toute la forme là. Tu gaspilles la forme là. Tu caches ça dans un habit couvert. Donc on ne va pas voir elle est plaquée là. Tu ne fais plus sortir ça. Et puis maintenant tu dis non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Désormais, si je vis, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est mort pour moi à la croix. Et je dois marcher comme une sainte femme. Et à partir du moment où on dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es folle? Oui, je suis folle. De la folie de Dieu. Parce que la folie de Dieu est une sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. C'est ça. C'est comme le bouton, il a fait ses arnaques, il a gagné l'argent. Maintenant, il doit revenir maintenant à manger à la sueur de son front. Lui qui buvait les bouteilles d'eau à chaque jour, il mangeait dans les points de luxe. Il était dans la voiture, tout ça là. Il va apprendre à ne plus voler, puis il va commencer à monter maintenant dans les bacas. Lui qui roulait les compresseurs, il va monter dans le baca maintenant. Quand tu roulais tes compresseurs, puis tu fumes la chicha. Et mon petit, il n'y a pas ça, hein, tu blessais, hein, quittez là-bas, c'est la route là-bas. Les pauvres là, c'est quand tu étais dans l'orgueil. C'est ça qui disait ça. Maintenant, tout ce que tu as volé là, quand tu viens à Christ, tu as restitué cela. Tu reviens à zéro. Quelqu'un dit à zéro. À zéro. Quand tu chante, on dit je vais tout recommencer, balayer la vie passée et repartir à zéro. Quand tu repars à zéro. Parce que quelqu'un qui a été couronné par le diable, le Seigneur Jésus ne peut pas ajouter sa couronne sur la couronne du diable. Il va te découronner. Quelqu'un dit découronner. Alléluia. Il te découronne. Et puis maintenant, lui va te donner sa couronne quand tu vas finir d'accomplir ta mission sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand le diable voulait lui donner une couronne, il dit non, je n'en veux pas. Il a résisté au diable. Il dit que je ne veux pas. Retire-toi de moi, Satan. Et je vais te donner tous les royaumes et les gloires. Procède-toi simplement. Il faut juste comme ça. Et puis je vais te donner tout ce que tu veux dans ce monde. Il dit, moi je sais en moi, en profondeur de moi-même que je suis roi, je suis le maître de ce monde. Mais le temps n'est pas encore venu où je dois rentrer dans ma gloire. Calme-toi, je vais accomplir la volonté de mon Père. D'ailleurs, retire-toi de moi. Ta pensée est du diable. Quitte-la, Satan. Je vais accepter la volonté de Dieu, même si je n'ai pas de toi où je vais reposer la tête. Je vais accepter la volonté de Dieu. C'est ça le chrétien. Alléluia. Amen. Et quand il fait cela, tu souffres, mais tu es dedans. Tu souffres, tu es dedans. L'autre était à Sodome et Gomorrhe. Tout le monde était dans les plaisirs. Il pouvait se mettre dedans aussi. Amen. 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 Nos frères, Méchach, Shadrach et Abednego, ils étaient là-bas à Babylone. Ils pouvaient vivre comme les autres, ils pouvaient manger ce que les autres mangent. Ils ont dit on va se soumettre à notre Dieu. Les gens disent il faut te prosterner simplement. Ils disent tout le monde s'est prosterné. Les trois, ils disent non, on ne peut pas se prosterner. L'Éternel, c'est lui qui est notre Dieu. Il dit qu'on va mettre le feu 7 fois à chauffer. Notre Dieu va nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas, on ne va jamais se prosterner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu pourvoira mes besoins. Même s'il ne pourvoit pas mes besoins, je suis fidèle à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les chrétiens qui ont dit, quand on voulait les arracher les biens, prenez les biens là, prenez. À cause de Jésus, prenez, parce que nos biens qui nous attendent, c'est incroyable. Quelqu'un dit incroyable. C'est pour cela que Jésus pouvait les regarder et dire que je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté. Quoique tu sois riche,
Parce que tu as pratiqué mes œuvres sur la terre. Et ça va te retrouver dans le ciel. Ça va te retrouver dans mon royaume. Que les gens disent, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Il dit, il n'y a personne qui a laissé toutes ces choses qu'il doit laisser pour le suivre. Et puis il ne va pas recevoir ça au centuple, au renouvellement de toutes choses. Tout le monde, ça va, vous allez recevoir ça. Et puis même dans cette vie-là, Dieu montre sa fidélité. Souvent, il vous montre un peu de fidélité, même un peu. Les miettes dans ce monde, il vous montre. Il vous visite, il vous garde, il vous protège, il vous donne le nécessaire. Il vous donne le nécessaire. C'est parce que souvent vous n'êtes pas reconnaissant. Sinon là, pourquoi moi, ma femme n'a pas été la femme qui a accompagné ces deux enfants hier et puis réellement, qu'on appelle ça même. La pluie est venue, les gens sont morts. Pourquoi tu n'es pas allé réellement en Somalie où il y a la guerre? Pourquoi tu n'es pas... Il faut bénir Dieu pour ce que tu as là. Il faut bénir Dieu pour ça. D'ailleurs, même si le malheur m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais ça? C'est comme ça qu'un chrétien pense. On dit le juste ne crée pas les mauvaises nouvelles. C'est comme ça qu'un chrétien pense. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tout ce qui t'arrive en bien combat, gloire à Dieu. Seigneur, moi tout ce que je veux, c'est d'accomplir ta volonté. Mais quand tu dis tout ça, il ne faut pas nier, il ne faut pas venir nous mentir que ce n'est pas pour avoir la vie éternelle. C'est ça, qui va me fâcher pour toi. Alléluia. Amen. Ceux qui par la persévérance a bien fait cherchent l'immortalité. C'est clair? Amen. Hébreux chapitre 5. On va terminer. Même si on n'est pas en train de rentrer dans la fidélité, un peu. Vous avez commencé à comprendre déjà. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. 5, verset 7 à 8. Pourquoi nous disons qu'on obéit pour avoir la vie éternelle? Pourquoi nous disons qu'on obéit pour être sauvé? Nous le confessons, nous le croyons. Alléluia. Lisons. C'est lui qui, c'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, quand il était homme, quand il était sur la terre, ayant présenté avec de grands cris, dans Jean chapitre 17, quand il a dit Pierre, Jacques, venez avec moi, dans Matthieu chapitre 26, à Gethsémani, oui, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes, des prières, donc tout ça c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu s'en met les larmes. Quelqu'un dit les larmes. Les larmes. Mais il y a d'autres qui pensent qu'ils veulent nous mentir. La volonté de Dieu souvent s'en met les larmes. Il y a des fois tu es content. Mais il y a des fois c'est les larmes. Où tu finis de prêcher, tu finis de faire du bien aux gens. Tu leur prêches la vie éternelle pour qu'ils soient sauvés. Et puis tu donnes une paire de chiffres. Bye aïe. Puis tu pleures. Puis tu dis merci Seigneur. Où tu fais du bien, tu pries pour la c'est la personne encore réellement qui te fait du mal, qui t'insulte. Puis tu pleures. Mais tu dis Seigneur, sois béni, ne lui impute pas ses fautes. Pardonne-lui. Où tu fais du bien, on te ravit des choses, tu voles les choses. Tu dis Seigneur, je laisse tomber. Ça te fait mal. Puis tu dis Seigneur, gloire à Dieu. Vous comprenez? Le créateur de l'humanité, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais quand il est venu, il a dit qu'il va se débrouiller sa divinité. Non, mon cher, tu es l'homme. Ici, là, tu vas parce que il faut que tu meurs. Donc, c'est l'homme là. Il dit maintenant que quoi? Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Mais regardez la lutte. La lutte a la volonté de son Père et sa volonté. Vous dites que ce n'est pas toutes les fois que quand on va accomplir la volonté de Dieu, ça sera facile. Tout ça, c'est un exemple pour te montrer. Amen. 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 On dit c'est ça l'apôtre est en train d'expliquer ici dans Hébreu. Avec des grands cris, oui, et avec larmes. C'est pour ça que Luc va l'enchérir pour dire qu'il a prié jusqu'à ce que les grumeaux de sang vont sortir de son corps. Tellement que c'était difficile. Tout ça, c'est pour te sauver, pour me sauver. Il dit, Père, je me consacre moi-même pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je refuse de faire la volonté du diable, de faire moi ma propre volonté. Je suis venu, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Il faut que je parte à la croix pour que les hommes soient sauvés, pour que l'espèce soit sauvée. Il faut qu'ils soient délivrés de la masturbation. Il faut qu'ils soient délivrés du vol, de la fraude. Il faut
faut qu'il soit délivré de l'inconduite sexuelle, de la fornication. Il faut qu'il soit délivré de la corruption. Il faut que je puisse aller à la croix. Il faut qu'il soit délivré de la sorcellerie. Le diable me fatigue. Seigneur, je dois aller jusqu'à la croix. C'est ce que Jésus a dit sur la vie de chacun d'entre vous. Avec de grands cris. Alléluia. Parce qu'il n'avait rien fait. C'est injustement qu'on l'emmenait là-bas. Alléluia. C'est pas parce qu'il allait voler qu'on l'emmenait à la croix. C'est parce qu'il était juste qu'on l'emmenait à la croix. Oui. Et c'est ça qui est un scandale. Les musulmans disent que non, et puis d'autres religions disent que comment quelqu'un qui a marché dans la sainteté vous dit que réellement Dieu a voulu qu'on le tue. Alléluia. Amen. Mais c'est cette folie-là, nous, c'est ça qui nous sauve. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fallu qu'un seul homme meure pour le salut de plusieurs. Oui. Avec l'âme des prières et des supplications, oui, à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort, oui. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété, oui. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc il a appris l'obéissance en souffrant. Mais les gens veulent apprendre l'obéissance sans souffrance. Il faut dire à ton frère, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, continue. On entend les terminer. Écoutez. Oui, verset 9. Verset 9 maintenant. Et on dit, lui, il a appris l'obéissance en souffrant. Amen. 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 Maintenant, lui, quand il a été élevé à la perfection, qu'est-ce qu'il va dire? Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Il est devenu maintenant pour tous ceux qui lui désobéissent. Pour tous ceux qui lui obéissent. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. Donc maintenant, lui, il va accorder le salut à ceux qui lui obéissent. Et toi, tu dis non, que tu n'obéis pas pour être sauvé. Dis à ton frère, tu fais comment? Donc, Jésus a obéi pour être élevé. Maintenant, quand il va sauver non salut, c'est une élévation. C'est pour être élevé de la terre pour aller dans le royaume. C'est pas ça? Amen. Pour que tu sois élevé là, il faut que tu obéisses. Amen. Amen. Là que tu dois te montrer fidèle. Fidèle jusqu'à la fin. Et c'est là maintenant que tu vas digne d'entrer de marcher avec le Seigneur. Donc, comme vous lisez dans Apocalypse, on dit les appelés, les élus et les fidèles, c'est de ça qu'on parle. Amen. C'est de ça qu'on parle. J'espère que les choses sont claires dans vos esprits. Amen. Les appelés, les élus et les fidèles. Si Dieu m'a appelé, je dois travailler à mon salut. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a choisi selon réellement son amour, parce qu'il m'a donné l'évangile. Je dois persévérer. Parce que je cherche l'immortalité. Je cherche réellement à rentrer dans le royaume de Dieu. Et rien ne m'empêche de rentrer. Je dois le servir fidèlement. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens que non, je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Christ. Amen. Amen. Je suis jaloux. Pourquoi il est jaloux? Pourquoi il dit les jaloux? Il dit les jaloux parce qu'en réalité, c'est lui qui les a fiancés. C'est comme le témoin. Amen. Tu es témoin. Moi, je suis témoin du mariage. J'ai dit, parce que quand j'ai pris mes responsabilités pour être le témoin, pour surveiller, pour être témoin de ce mariage, pour surveiller ça. Maintenant, je vois celui que je suis le témoin là. Il s'en va chercher une autre femme. Et puis je suis d'accord avec ça. C'est normal. Donc, l'apôtre dit, lui, il est jaloux. Parce que lui, il est là pour surveiller la fiancée là. Amen. C'est lui qui a fiancé au fiancé. Pour qu'on puisse aller faire le mariage. Maintenant, il ne veut pas voir la fiancée aller tourner ailleurs. C'est pourquoi il dit qu'il est jaloux. C'est-à-dire qu'il est là pour surveiller. Je suis jaloux. Amen. Est-ce que vous comprenez le langage de Paul? Je ne veux pas vous voir aller vers d'autres divinités. Je ne veux pas vous voir aller dans le monde, dans le péché. Et c'est ça, Jacques lui-même va dire, adultère que vous êtes. Parce qu'il a vu déjà les gens ont commencé à marcher dans le péché. Donc, quand tu marches dans le péché, étant quelqu'un qui a été racheté du monde
par le sang de Jésus, c'est comme de l'adultère. Et Jacques va dire adultère que vous êtes. Vous ne savez pas que quand quelqu'un aime le monde là, il est ennemi de Dieu. C'est pas ce que Jacques disait. Il dit, l'apôtre Paul va dire, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge comment pure. Donc toi ton travail c'est de te conserver à être pur. Voilà. Maintenant tu te conserves pour être pur par rapport à quoi? Est-ce que tu ne cherches pas un mariage? Arrêtez-moi ça. Qu'est-ce qu'on dit? Quand tu te prépares pourquoi? Tu te conserves. Quand quelqu'un va venir te faire la cour, et puis tu vas lui dire non. C'est à cause de quoi? Parce qu'un jour tu veux partir te marier. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Puisque tu dois entrer réellement dans le mariage, donc il ne faut pas que tu puisses accepter réellement les avances des autres personnes. En ce moment, tu deviens adultère. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que ça c'est clair dans vos esprits. Maintenant, on dit que le mariage de Jésus va avoir lieu. Apocalypse chapitre 19. On dit le mariage, est-ce que ça a eu lieu? Non. Le mariage va avoir lieu. Donc maintenant, chacun doit se préparer. Ceux qui ont été appelés, c'est comme au temps d'Esther, on a envoyé, on a dit on veut des vierges, des jolies vierges pour entrer dans le palais. Et puis on va choisir une réellement pour le roi. Quand ils sont allés, ils ont fait l'appel. Maintenant, ils ont choisi, donc appelé, choisi 10. Avec une préparation. Là, encore. Alléluia. Une préparation pour que comment elle s'appelle? Esther puisse réellement être la reine de ce roi-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton mariage, dis à ton frère, ton mariage avec Jésus est devant. Montre-toi fidèle. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tentations. Alléluia. Tu dois te montrer fidèle parce que ton mariage avec Jésus est devant. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisque le mariage avec Jésus est devant, moi je dois me montrer fidèle. Levons-nous au nom de Jésus. Levons-nous.